Depuis toujours, il y a un combat incessant entre les riches et les pauvres, qu'on appelle la lutte des classes. Et malgré ces combats, un seul camp semble toujours l'emporter, puisque l'écart entre les riches et les pauvres ne fait que croître. Alors, même si vous n'avez jamais lu ce livre, vous avez certainement une fois entendu parler du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un livre qui a été écrit depuis avril 1997, mais après son écriture, toutes les maisons d'édition auxquelles il a été soumis ont refusé de le publier, certainement dû au fait qu'elles ne croyaient pas du tout aux idées qui étaient mises dans ce livre. Cela a contraint l'auteur à publier le livre à titre d'auteur. Depuis 2000, il a pendant 7 années successives été un best-seller du New York Times. Dans ce livre, Robert Kiyosaki raconte l'histoire avec ses deux pères, qui sont deux personnes au point de vue totalement opposés sur l'argent. L'un est appelé son père riche et l'autre son père pauvre. Toutefois, dans les débuts, c'est-à-dire dans les moments où Robert Kiyosaki apprenait de ses deux pères, aucun d'entre les deux n'avait une situation financière assez intéressante, mais leur vision de la richesse était complètement contraire l'une de l'autre. Par exemple, l'un de ses pères disait que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, tandis que l'autre disait que le manque d'argent est la racine de tous les maux. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? En commentaire, je serai heureux de vous lire. Alors, son père pauvre, c'est quelqu'un de très intelligent, avec un doctorat et ayant fait les prestigieuses universités américaines. Il s'agit en fait de son père biologique. Son père riche, lui, n'a même pas terminé sa 8e année d'école. Le père de son ami, et qu'il a pris comme étant un mentor. Alors, dans ce livre, il parle essentiellement de richesse et de richesse matérielle. Je vais vous partager les 6 leçons que j'ai tirées de la lecture de ce livre. Alors, il faut dire que tout est parti d'une frustration que Robert Kiyosaki a subie lors de son enfance. Il fréquentait une école dans laquelle tout le monde était riche, mais juste par concours de circonstances, il s'est retrouvé à fréquenter la même école. Et un jour, pendant que ses amis, ses camarades de classe partaient en vacances avec leurs parents, il demandait à l'un de ses enfants est-ce qu'il pouvait partir avec eux. L'enfant a répondu tout sèchement non, il ne pouvait pas. Et Kiyosaki a demandé pourquoi. L'enfant a dit parce que vous êtes pauvre. Frustré, Kiyosaki rentre à la maison et explique la situation à son père pauvre, qui est son père biologique, et demande de ce fait à son père pauvre comment il pouvait faire pour avoir également de l'argent pour aussi aller en vacances. Mais son père pauvre, justement, lui a rien expliqué et lui a dit d'utiliser sa tête et de réfléchir. De ce fait, ce qui a conduit donc Robert Kiyosaki à aller voir le père de son ami, qui est Mike, qui avait une entreprise. Il lui a demandé de l'apprendre justement à chercher de l'argent. Et donc, les leçons que nous allons voir sont les leçons du père riche de Robert Kiyosaki. Alors, la première leçon, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Alors, cette première leçon a été la principale raison pour laquelle de nombreuses maisons d'édition ont refusé le livre. Pourtant, entre 1993 et 2010, 50% de l'augmentation du revenu national aux États-Unis est partie à 1% des gens les plus riches. Et les choses se sont même empirées car 95% de l'augmentation des revenus entre 2009 et 2012 est partie aux 1% les plus riches. Alors, pour faire comprendre les leçons sur l'argent à Robert Kiyosaki, son père riche a décidé de l'embaucher dans son entreprise. Et en l'embauchant, il lui a proposé un salaire de 10 cents l'heure, qui était quand même à l'époque un salaire très bas. Donc il était sous-payé. Lorsque Robert Kiyosaki est rentré et a expliqué la situation à son père pauvre, celui-ci lui a dit d'arrêter de travailler et même mieux, de porter plainte contre le père riche parce qu'il était dans une situation où il exploitait justement les enfants.
Donc le lendemain, Kiyosaki repart au travail pour aller négocier justement avec son père riche d'une augmentation de salaire, sinon il allait le dénoncer à la police. Mais bizarrement, au bout de la discussion avec le père riche, Robert Kiyosaki devait maintenant travailler pour son père riche gratuitement. Alors, c'était là la toute première leçon. L'idée, c'est que quel que soit le salaire qu'on vous donnera, il y a de grandes chances que vous soyez toujours frustré. L'idée, donc la leçon qu'il apprenait justement à Kiyosaki, c'était qu'il ne fallait pas du tout travailler pour l'argent. En fait, il y a deux émotions qui font que les gens travaillent pour l'argent, la peur et la cupidité. La peur d'être sans argent nous motive à travailler toujours plus dur. Et une fois un salaire obtenu, on cherche tout de suite à acheter de nouvelles choses. À chaque fois qu'on a une augmentation, on augmente notre train de vie, nouvelle voiture, plus grand appartement. Et finalement, on se retrouve pris au piège. Pris au piège de l'argent, pris au piège de la rat race. Boulot, métro, dodo. Et en fait, ce n'est pas un problème forcément spécifique aux personnes pauvres, mais c'est un problème qu'on peut relever même chez certains riches qui ont parfois peur de tout perdre, leur grosse maison, leur voiture, ce qui les fait travailler sans cesse. Alors, la leçon du père riche, c'était qu'il faut chercher à dominer justement cette peur et à mieux la gérer, car si elle persiste, nous serons des esclaves modernes de notre argent, alors qu'en réalité, l'argent devrait être notre esclave. La plupart des gens disent qu'ils n'aiment pas l'argent, mais ils travaillent toujours plus dur, plus de 8 heures par jour et ramènent le reste du travail à la maison. C'est un peu malhonnête. Le point de départ, c'est d'abord d'être sincère avec ses émotions pour les faire travailler pour nous et non contre nous. C'est normal de craindre d'être pauvre, mais ne laissez pas cette peur prendre la place de la réflexion, parce que à chaque fois que les émotions montent, la réflexion baisse. Donc face à notre peur, est-ce qu'obtenir un emploi est la bonne réponse sur le long terme? Contrairement à ce que les gens peuvent penser, Robert Kiyosaki n'est pas vraiment contre l'école, puisque dans la société, on a besoin de médecins, d'ingénieurs, d'enseignants, justement pour veiller au bon fonctionnement de notre société. Mais le problème est que les gens prennent l'école comme étant une fin et non comme un moyen pour se développer. Conséquence, les gens parfois arrêtent d'étudier dès qu'ils quittent l'école. La deuxième leçon de ce fait que propose le père riche, c'est qu'il faut apprendre l'éducation financière. L'éducation doit être un processus continu. Si jamais vous arrêtez de vous éduquer, vous régressez systématiquement, parce que les connaissances que vous avez actuellement vont changer demain. Par exemple, si vous êtes éduqué financièrement, vous vous rendrez compte que votre maison n'est pas forcément un actif. Et la crise des subprimes de 2007 a justement prouvé pourquoi votre maison n'est pas un actif. Pourtant, le livre avait été écrit en 1997. Et à cette époque, tous les éditeurs critiquaient avec véhémence cette leçon parce qu'elle était vraiment difficile à accepter. Mais pendant la crise, les pauvres qui avaient des maisons ont dû vendre leurs maisons à des prix de catéchistes aux plus riches, ce qui a contribué justement à creuser encore plus le fossé entre les riches et les pauvres. L'argent sans intelligence financière est tout de suite perdu. C'est pourquoi souvent des gens très riches qui héritent de grandes richesses se retrouvent complètement fauchés quelques années après. Le plus important n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous êtes capable de garder et de faire fructifier. Il faut aussi connaître la différence entre un actif et un passif. Robert dit qu'il est inutile de prendre votre dictionnaire et de commencer à lire la définition qui s'y trouve, parce qu'en vrai, elle n'a pas de sens. La définition donnée par son père riche est qu'un actif, c'est toute chose qui fait entrer de l'argent dans votre poche, alors qu'un passif, c'est tout le contraire. Donc votre voiture, votre maison peuvent être vos plus grands passifs, contrairement à ce que vous pensez. Alors Kiyosaki continue en expliquant que les épargnants sont des perdants. La raison, c'est simplement parce que l'argent perd de la valeur au fil des années, ce qu'on appelle l'inflation. Donc la leçon 3, c'est qu'il faut que chacun se crée un petit business ou encore investisse grandement dans des business. Il faut quand même bien comprendre ce qu'il appelle business. Un business doit être quelque chose qui ne vous prend pas tout votre temps.
Sinon, autrement, c'est votre travail. Donc, votre business, justement, doit pouvoir fonctionner même quand vous n'êtes pas là. Investir est risqué. Entreprendre est risqué. La chose qui fait le plus peur aux gens, c'est la peur de perdre. Et cette peur domine tellement que les gens ne pensent plus à l'excitation de gagner. On se dit, et si on perdait tout ce qu'on a investi? Le problème, c'est qu'on met beaucoup plus l'accent sur le pire des scénarios en faisant complètement fi du meilleur des scénarios qui peut nous arriver. Pour bien gérer votre business, il vous faut connaître 4 éléments fondamentaux. La comptabilité, bien comprendre les chiffres, l'investissement et puis la loi, surtout le système de taxation. Et justement, la 4e leçon de Père riche, c'est que les riches paient toujours moins d'impôts. Tant que vous travaillerez pour l'argent et de ce fait, vous ferez un haut salaire, vous payerez toujours plus de taxes que les riches. Les employés paient les taxes avant de dépenser, alors que les entreprises se payent d'abord avant de payer les taxes. La 5e leçon, c'est que les riches investissent. Les opportunités d'investissement sont partout, mais elles se voient avec l'esprit et non avec les yeux. Il faut activement y penser pour les voir. Et ce ne sont pas forcément les plus intelligents qui vont s'en sortir financièrement, mais c'est plutôt les personnes les plus audacieuses, celles qui ont l'information et qui comprennent le risque. En effet, une mauvaise compréhension du risque peut vous faire prendre des décisions complètement catastrophiques. Et la richesse aujourd'hui se trouve justement dans l'information. Le risque, en fait, c'est ce que vous ne savez pas. C'est la partie inconnue. Et plus vous savez, plus vous réduirez le risque. Et évitez les investissements trop sécurisés, parce que les investissements trop sécurisés ont des rendements extrêmement faibles. De ce fait, il faut apprendre, comprendre le risque et le réduire. Dans tous les cas, en investissant, vous ne perdrez jamais. Parfois, vous gagnez de l'argent ou parfois, vous apprenez. Et dans tous les cas, l'échec fait partie du processus vers le succès. L'éviter, c'est aussi éviter de réussir. Si les riches travaillent, la véritable question, c'est pourquoi les riches travaillent. Et la réponse, c'est la leçon 6, c'est que les riches travaillent pour apprendre. Alors, pour bien illustrer cette leçon, Kiyosaki nous raconte l'une de ses rencontres avec une journaliste qui écrivait très bien et qui avait écrit un livre, mais n'arrivait pas à vendre le livre. Puisque Robert Kiyosaki était un best-seller du New York Times, elle est venue le voir pour lui demander qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Et Kiyosaki lui a demandé d'aller apprendre à vendre, soit par une formation ou en travaillant comme vendeuse, même si elle allait recevoir pour ce travail une paye plus faible. La journaliste a refusé catégoriquement parce qu'elle avait déjà un travail bien payé et en plus elle détestait la vente et les vendeurs. La leçon, c'est qu'en fait le monde est rempli de pauvres talentueux parce que les gens ont du mal à utiliser justement leur talent pour se rendre service. Même si vous êtes éduqué financièrement, il peut exister 5 obstacles qui peuvent vous empêcher de réussir. La peur, le cynisme, la paresse, les mauvaises habitudes et l'arrogance. Pour vous permettre d'aller de l'avant, Robert propose 10 grandes étapes pour vous permettre de révéler et d'exploiter le pouvoir qui sommeille en vous. La première étape, c'est qu'il faut une raison plus grande que la réalité pour surmonter les obstacles. La deuxième, faire des choix quotidiens parce que devenir riche est avant tout un choix. Ensuite, il faut choisir ses amis avec intelligence parce que ces amis te donneront l'information pertinente et sauront te motiver quand tu en auras besoin. Il faut pouvoir apprendre rapidement de nouvelles choses parce que les choses évoluent assez rapidement et surtout faire attention à ce qu'on apprend parce que ce que vous apprenez, ce que vous mettez dans votre esprit va déterminer vos actes. Il faut être discipliné et ne pas céder à la pression. Il faut se payer en premier en investissant une part de votre revenu avant la consommation. Il faut bien payer aussi ses professionnels, notamment ses courtiers, parce que ceux-ci vous donneront les meilleurs conseils d'investissement. Il faut apprendre à avoir le retour sur l'investissement le plus tôt possible,
Comme ça, vous pouvez réinvestir. Évitez d'acheter les choses luxueuses avec votre salaire. Utilisez plutôt le retour sur vos investissements. Il faut également avoir des héros, des modèles, des personnes qui vous inspirent. Et enfin, il faut enseigner et partager ce que l'on sait. Car la connaissance est la seule chose qui nous enrichit quand on la partage. Alors, quel est votre avis sur la discussion des points de vue entre le père riche et le père pauvre? Est-ce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ou le manque d'argent est la racine de tous les maux? Je serai heureux de vous lire en commentaire. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, likez et partagez, ça vous rendra plus riche. À la prochaine.